présente, Bernard Baguy, président de la CUMA du Haut-Königsbourg, créé en 1993. Donc on est déjà la deuxième génération. Et 7 membres viticulteurs coopérateurs. Donc les 7 ont les mêmes préoccupations et les mêmes soucis et problématiques. L'origine de la CUMA, c'était beaucoup la machine à vendanger au départ, hein, la mutualisation. Donc, puis a suivi tout le petit matériel viticole. Donc on a travaillé 20 ans, 25 ans comme ça en optimisant le matériel. Et puis est arrivé un peu le virage bio pour une partie des adhérents. Du coup, on a commencé à travailler sur le vivant et c'était la réflexion comment aller plus vite et réussir le cap, parce que le bio, c'est quand même très pointu comme technique et comme pratique. Et donc le GI2E, c'était l'occasion de justement pouvoir se former, faire des expérimentations pour faciliter ce passage vers l'agroécologie en fait. Pour ma part, j'ai expérimenté un peu la viticulture régénérative avec la mise en place de ferments pour dynamiser la vie du sol. C'était un peu un défi, c'est autant la vie du sol pour la santé de la plante et la résilience par rapport au réchauffement climatique, c'est un enjeu assez important. Donc les ferments, on a travaillé d'abord sur les ferments pour activer la vie du sol et en même temps, dans la foulée, c'est venu logiquement aussi en application foliaire, en soutien à la végétation. Pour les applications au sol, soit on utilise les anciennes désherbeuses, hein, on les recycle, rien ne se perd. Et sur le feuillage, ça se fait avec le pulvérisateur classique. On combine ça avec les traitements foliaires de la vigne, la protection phytosanitaire. Donc ça ne prend pas de temps supplémentaire. Et pour le sol, on combine aussi avec soit le travail du sol, le fauchage. On trouve toujours une occasion pour combiner, pour ne pas faire un travail supplémentaire. Les moments d'application, pour le sol, c'est soit l'automne, soit au printemps. Il faut que le sol soit humide et chaud. Et sinon, c'est dès le début de la végétation pour tout ce qui est foliaire, hein. On accompagne tout le début de la végétation jusqu'à la floraison. Et en année sèche, on peut pousser plus loin pour soutenir la végétation. On se rend compte, c'est assez bluffant, les résultats. Au bout de 2 ans, on voit des choses. Même la première année, on voit des choses, surtout la résilience au réchauffement, hein, les années chaudes, 2022-2023, la vigne réagit très bien, quoi. Et ça, c'est encourageant pour la suite. Et au niveau du travail du sol, on se rend compte aussi, le sol se laisse travailler plus facilement, il ressuie plus rapidement. Il y a plein d'avantages et c'est pas compliqué en fait, les ferments. On s'est mis à faire de la lithophère, des choses simples qu'on trouve chez nous, dans notre environnement. Donc le plus simple, c'est toujours ce qui marche le mieux. Bonjour, je me présente, Éric Pour, viticulteur à Roderne et membre de la CUMA du Haut-Königsbourg depuis 1993. Donc, je suis exploitant sur 10 hectares de vignes en bio et je vais vous parler de mon mode d'entretien des sols. Vous êtes ici au cœur du Haut-Königsbourg, donc c'est un terroir granitique. Donc, les caractéristiques, c'est une résistance à sécheresse un peu limitée, hein, donc une réserve hydrique assez faible. Et le mode d'entretien du sol est vraiment très important. C'est pour ça que je pratique depuis maintenant une vingtaine d'années des engrais verts. Au début, j'avais commencé avec uniquement du seigle et pour éviter également une concurrence azotée, je mélange actuellement avec des légumineuses, hein. Donc il y a du pois, il y a de la vesse et la moutarde blanche également. Voilà, pour avoir un système racinaire différent, différentes hauteurs et toujours mélangé avec une céréale, soit du triticale ou du seigle. Donc tout son mélange est implanté le plus rapidement possible pendant ou après directement après les vendanges. Il y a un travail du sol préalable. Le semis s'effectue avec une herse rotative suivie du semoir et du rouleau packer. Voilà. Donc l'implantation se fait dans ce cas-là. La destruction se fait de différentes façons. Si le printemps est humide et on peut laisser le couvert assez longtemps,
On le laisse monter jusqu'à début de la floraison et on a un rouleau faca pour le détruire. Mais par contre, si le printemps est sec, on n'hésite pas à le faucher plus tôt et à l'enfuir pour avoir une restitution la plus importante possible. Donc l'objectif, c'est d'avoir pendant toute la phase estivale ou pendant la croissance de la vigne, un couvert qui ne soit très faiblement concurrentiel, mais qui ait quand même encore des débris végétaux pour éviter les risques d'érosion pendant les orages. Voilà, donc c'est toujours un mix des techniques pour essayer d'avoir un sol pas trop nu, mais de ne pas avoir un couvert trop concurrentiel. Je pratique ça depuis maintenant plus de 20 ans. Je suis satisfait de la technique, hein. Les analyses du sol montrent une augmentation du taux de matière organique. La vigueur de la vigne a augmenté. L'équilibre est satisfaisant actuellement. Bonjour, je suis Émeric, viticulteur à Rodern en Alsace. Et ici, on se trouve sur une parcelle de Riesling du lieu-dit Silberberg à Rorschwihr. Et une parcelle qui est toute jeune, de 2023, et sur laquelle on a fait un essai de paillage dans le cadre du projet alliage. Donc paillage avec de la toile de chanvre. Donc l'objectif, c'est de pouvoir se passer du glyphosate les 3 premières années. Pour la pose, un peu compliqué, hein, surtout quand c'est une première fois. Maintenant, avec l'expérience, on fera un peu autrement, mais ça prend beaucoup de temps. Alors le gros point positif, c'est qu'on peut les avoir prédécoupés. Donc on choisit la longueur entre les pieds. Et donc après, il y a juste ça à l'enfiler dedans. Et ça, c'est une partie qui prend un peu de temps. L'entretien, je passais juste, je suis passé 2-3 fois, je crois, l'année dernière, juste avec des disques crénelés le long du paillage. Donc on les ouvre au maximum. Et juste pour éviter que ça parte d'en dessous, parce que forcément la terre est bien humide en dessous du paillage. Donc les mauvaises herbes sortent par les côtés, mais disons avec un petit coup de disque, et puis c'est nouveau propre pour quelques semaines. Donc le paillage est censé durer 3 ans. Et là, par contre, on arrive justement maintenant dans cette 3e année, et puis on se rend compte quand même que là, il commence déjà un peu à se décomposer. Donc il va falloir intervenir. Cette année, en le désherbant, il n'y aura pas le choix, quoi. On a mis des agrafes pour le maintenir, donc ça, il faudra enlever. Et puis des cailloux à certains endroits aussi pour le maintenir, parce que bon, avec la prise au vent, avant que ce soit bien en place, ça se soulève. Ça, c'est un peu l'inconvénient, quoi. Et donc il faudra enlever ça, ces cailloux et les agrafes, mais le reste, ça va se décomposer de lui-même. Une fois que c'est bien en place, l'avantage, c'est qu'on a pu s'en occuper, quoi. Il n'y a rien qui va pousser sur cette zone-là, sur le cavaillon. Ça, c'est l'avantage principal. Donc ensuite, c'est le côté humidité, quoi, hein. Ça va garder l'humidité en dessous. Donc la terre va se dessécher moins vite, évidemment, quoi. C'est aussi ça le gros avantage pour une jeune parcelle. C'est une pleine réussite, quoi. La terre vraiment se structure en dessous. Quand on prend la terre en main, en dessous, elle se décompose comme de la farine, hein. C'est vraiment, ce côté-là est assez impressionnant, quoi. Le GI2E, par toutes ces formations qu'on a pu faire, a répondu à plein de problématiques, de questionnements qu'on avait, et nous a ouvert des portes sur d'autres domaines qu'on ne soupçonnait pas, et donc ça appelle de nouveau à poursuivre le GI2E vers d'autres horizons, et justement l'agroécologie, aller plus en avant, c'est l'objectif à partir de maintenant.